ce matin, on fait une opération de nettoyage de la rivière, de tous les déchets qui sont arrivés, des déchets qui sont issus des fêtes. Bouteilles, canettes, gobelets, les mégots, tout ce qu'on a pu, pas dans l'eau mais sur les berges. Donc on a fait une grosse opération de nettoyage du confluent jusqu'au barrage, récupérer ensuite les déchets qui étaient retenus dans le barrage. Et maintenant, tous ces déchets que, je ne sais pas si vous les voyez, que vous voyez ici, donc c'est assez conséquent, on va tout trier, on va répertorier, on va peser avec deux personnes de Surfrider Foundation et ils s'en serviront eux dans leur base de données, dans leur grande opération de lutte contre la pollution des océans par les déchets issus des rivières. Je m'appelle Antoine Bruges, je travaille pour l'association Surfrider Foundation Europe et je travaille plus particulièrement sur la pollution plastique des océans. On collecte les déchets qui ont été jetés, qui se sont envolés, qui se sont retrouvés en fait dans le cours d'eau, qui ont aussi été bloqués par le barrage. Et l'idée, c'est d'avoir une idée du type de déchets qu'on retrouve dans le cours d'eau pour mieux comprendre d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment éviter que ces déchets se retrouvent dans le milieu aquatique. Qu'est-ce que vous faites ensuite de ces résultats, des choses que vous avez justement trouvées en nettoyant les berges de la Midouze? Là, ça va nous permettre de comparer en fait, d'une année à l'autre, vérifier qu'il y a moins de déchets que l'an dernier et dans 3 ans, vérifier qu'il y a encore moins de déchets. C'est vraiment l'ambition en fait, l'ambition du projet et l'ambition de ce qui est testé par la ville aussi de Mont-de-Marsan. Et nous, on est là aussi pour donner un coup de main dans ce suivi. Pourquoi est-ce que c'est important justement de sensibiliser aussi les gens, de leur montrer tout ce qu'il y a dans notre rivière en cœur de ville? Alors c'est important parce qu'il n'existe aucun moyen technique d'empêcher la pollution. Là on en a retenu, mais il y a tout ce qui coule, il y a les mégots, il y a des pailles, tout ça, on ne peut pas le récupérer, c'est impossible. Donc le meilleur moyen, ce serait que les gens ne les jettent pas dans les rivières ou à proximité des rivières, ou même, ça les gens n'y pensent pas, mais dans les avaloirs. Quand on jette un mégot dans un avaloir, c'est même souvent avec une bonne conscience en se disant je ne salis pas la voirie, mais c'est pire, il part dans la rivière, il finira dans les océans. Il paraît que les mégots dans les rivières et les océans, c'est une catastrophe aux embouchures. Est-ce que vous faites ça sur toutes les fêtes locales? Non, là c'est vraiment la première ville en fait, qui est demandeuse de ça. Et après, je pense que par exemple le barrage pourrait être utilisé sur d'autres villes pendant d'autres férias. Je pense par exemple à Bayonne, ça pourrait permettre de bloquer des bouteilles d'eau, ça pourrait permettre de bloquer des gobelets qu'on va ensuite retrouver sur les plages et qui autrement vont devoir soit être nettoyés sur les plages, soit vont se retrouver en mer, se fragmenter et impacter la vie marine. Vous avez fait de la sensibilisation aussi pendant ces fêtes, je crois savoir, au niveau des bouches d'égout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de cette opération? Il faut savoir qu'il y a une grande partie des déchets qu'on retrouve dans les cours d'eau qui sont en fait perdus, jetés, oubliés dans les rues, qui vont se retrouver dans les caniveaux, qui vont être emportés par le ruissellement, le vent, jusque dans les bouches d'égout. Et une fois que c'est dans les bouches d'égout, la plupart du temps, ça se retrouve directement dans le cours d'eau. Donc nous, on a voulu mettre un petit message, taguer un petit message, jeter à terre, c'est jeter en mer, pour faire comprendre que justement ces bouches d'égout sont une porte sur les cours d'eau et une porte au final sur les océans. Là, ça a l'air beaucoup mieux que l'an dernier. Alors, il faut qu'on va compter, mais clairement, il y a beaucoup moins de bouteilles d'eau. En tout cas, les berges paraissent beaucoup plus propres.